Salut tout le monde! Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la Kundalini. Pour plein de raisons différentes. Tout d'abord parce que nous l'avons vécu tous les deux. Oui, on voudrait vous partager notre expérience. Déjà, donc on parle d'expérience. Deuxièmement, parce que vous êtes depuis le mois de janvier extrêmement nombreux à vivre des montées de Kundalini sans savoir ce que c'est. Donc vous allez à l'hôpital, vous nous appelez, vous nous demandez des soins énergétiques, vous faites des méditations, des choses, voilà. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire quand on est montée de Kundalini. On va vous expliquer donc ce que c'est, les symptômes, tout ce que vous pouvez avoir comme symptômes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour calmer ou pour l'activer en toute sécurité. Mais surtout, on va vous parler réaliste, de vous à nous, les gens d'aujourd'hui. Parce que des fois sur internet, la Kundalini, on doit partir à Bali, méditer toute la journée. Donc nous, on voudrait vous parler à vous tous aujourd'hui qui pouvez vivre ça, parce que la Terre, elle s'éveille, tout le monde s'éveille. Oui, surtout c'est quand on ne la cherche pas qu'elle arrive. C'est ceux qui sont à la recherche, il y en a de toute leur vie ou même de plusieurs vies, ils vont être à la recherche de cette fameuse montée d'énergie. Mais à force de l'attendre, de la chercher, d'essayer de la provoquer, finalement, elle n'arrive jamais. Effectivement, ouais. Et il y en a qui n'ont rien demandé, comme moi par exemple, parce que toi c'est arrivé après notre rencontre. On va vous expliquer l'amour, la sexualité, tout ça, le rapport. Mais est-ce que vous l'avez provoqué? Pourquoi vous? Pourquoi pas vous? On va tout vous dire avec des exemples aussi. Puis notre vie d'aujourd'hui, 5 ans plus tard, qu'est-ce qu'on est devenu? Qu'est-ce qu'on est devenu? Alors, Caroline, c'est quoi la Kundalini? Waouh! Alors la Kundalini, Coup de pression. la Kundalini, je vrai que je suis contente de pouvoir vous dire ce que c'est aujourd'hui, mais quand ça m'est arrivé, j'étais complètement paniquée. La Kundalini, c'est en même temps l'ouverture du monde et en même temps, ça peut être une descente aux enfers. Mais techniquement parlant, qu'est-ce que c'est la Kundalini? Donc, je vais faire défiler des images. On dit le serpent de la Kundalini qui part du coccyx, du sacrum, donc du chakra racine. C'est votre énergie, l'énergie cosmique, l'énergie du divin, votre taux vibratoire qui tout d'un coup, en fait, va s'activer et va remonter toute votre colonne vertébrale jusqu'aux vos chakras les plus supérieurs. C'est pour ça que les premiers symptômes, et c'est moi ce que j'ai vécu, j'ai fait des convulsions en fait sur ma chaise à mon bureau, c'est une énergie qui va monter de bas en haut, mais tous les symptômes, toutes les personnes n'ont pas ces symptômes-là. On va bien détailler après les symptômes. Donc c'est une énergie, on dit l'énergie de l'amour et l'énergie sexuelle et l'énergie de l'éveil. Je dirais même, je rajouterais l'énergie vitale et l'énergie divine en fait, qui est logée à ce niveau-là. Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, notre propre énergie divine. C'est notre propre énergie. Mais pourquoi on dit que c'est l'énergie sexuelle aussi? Pourquoi on dit que c'est l'énergie de l'amour? Eh bien, parce qu'on se rend compte que toutes les personnes qui vivent cette expérience, eh bien, ils ont rencontré quelqu'un. Ils ont retrouvé quelqu'un qu'ils aimaient très fort. Ils ont eu un orgasme dans le cœur. Voilà, donc ça, c'est l'ouverture du cœur. C'est pour ça qu'on dit que la Kundalini, on passe d'une énergie individuelle à une énergie universelle, collective. Parce qu'en fait, on s'ouvre, en fait, on a un grand cœur. On active son cœur, on active tous les chakras, en fait. On a une vision extrêmement différente. Et c'est vrai qu'on dit que l'amour, c'est l'énergie du cœur. L'amour, c'est le sexe, c'est l'énergie sexuelle. Dans les pays où on pratique la Kundalini, où on va même dans ces pays-là pour activer cette Kundalini, on parle donc de faire l'amour sans orgasme physique. On parle de faire l'amour avec un orgasme ici. Il y a une pratique comme ça qui s'appelle le tantra, où on va aller en fait se connecter directement en fait de chakra en chakra sur 3 phases. Bon, je vais pas décrypter, mais on va aller chercher en fait cette connexion par le chakra cœur et par le 3e œil, puisqu'à la fin, en fait, ce sont des positions où on va être front à front à la fin, donc 3e œil contre 3e œil et chakra cœur contre chakra cœur. Donc on voit qu'on va aller chercher en fait ce plaisir énergétique, comme tu dis, cette ouverture par l'amour, par l'énergétique. Et sans faire l'amour. Sans faire l'amour. Donc on est sur l'énergétique. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup, petit aparté, flamme jumelle, lien d'âme, couple sacré. C'est pour ça qu'on a toujours le mot Kundalini dans ce parcours de flamme jumelle, dans ce parcours d'âme jumelle ou d'âme sœur sacrée. C'est tout à fait logique. Mais vous pouvez très bien avoir une Kundalini aussi sans avoir rencontré votre flamme jumelle. Donc, ça peut aider.
Ça peut aider. C'est-à-dire que bon, on reste quand même sur des symptômes au niveau du parcours flamme jumelle. Ça vient comme une bombe en ouverture dans le troisième œil et dans le chakra cœur. Donc effectivement, ça peut déclencher une première montée de Kundalini et aider les autres chakras aussi à s'ouvrir à travers tout ça. Oui. Alors, donc, majoritairement, donc c'est déclenché par une rencontre, un week-end, un rapport sexuel, une formation que vous avez fait ce week-end, un voyage au Mexique. Dans un avion, comme ça m'est arrivé à 4500 mètres d'altitude. Oui, mais c'est pas ce qui a déclenché, c'est pas l'avion. Peut-être. Ah, peut-être que si, c'est l'altitude. On partait en vacances, donc il y a peut-être l'altitude, il y a peut-être le bien-être, le relâchement, le fait d'être heureux. Mais on était ensemble. Le 8 février 2018, j'étais dans mon bureau. Hein, j'ai rien demandé à personne en fait. Hein, j'étais en train de faire de la comptabilité. J'étais en train de faire de la comptabilité, donc j'étais pas vraiment heureuse. Par contre, j'étais en train d'écouter une musique qui était la musique de Rocky Balboa, The Eyes of the Tiger. J'ai commencé. Je vous invite à voir ma vidéo. Je vous invite à voir ma vidéo que j'ai faite il y a quelques temps parce que là, je décris ce film incroyable, cette journée du 8 février. Mais j'ai commencé à voir mes collègues de bureau qui se transformaient. Donc, j'ai vu les extraterrestres, les élémentaux. J'ai vu toutes les entités. J'entendais, je voyais et j'étais en convulsion. Je n'avais rien demandé. Mes guides m'ont expliqué, m'ont donné la phrase suivante. Nous te proposons, nous te donnons une chance aujourd'hui de te rattraper de tout ce que tu as fait dans tes vies antérieures. Ils m'ont montré un champ avec plein de gens. Ils m'ont dit, tu vas aider tout plein de gens dans ta vie à partir de maintenant. Évidemment, j'ai hurlé, j'ai crisé, je me suis enfuie. Voilà, mais je raconte ça dans la vidéo. Donc, c'est vrai que toi, on s'est rencontrés, tu as commencé à avoir des capacités et après, tu as fait tes poussées de Kundalini. Oui, tout à fait. De temps en temps, tu es dans le canapé, tu me fais chérie, ça va pas, hein? Oui, j'en ai eu, je crois, de mémoire, 1, 2, 3, que je me souviens. Et que tu as reconnu. Ouais, parce que vous, peut-être qui vous nous entendez, vous avez un symptôme trop bizarre que vous mettez ça sur le coup de la fatigue ou quoi. Hein, donc là, on va bien détailler après. Mais peut-être que tu en as vécu avant et que tu ne t'en souviens pas, hein, comme ces gens qui nous appellent en ce moment. C'est pour ça que je dis, je me souviens des 3 qui m'ont le plus marqué. Cependant, depuis le mois de janvier, tu as compris que tu étais en Kundalini. 4 du coup, celle que tu vas parler. Ben oui, parce qu'en fait, là, tu es en montée de Kundalini constante. Depuis 3 semaines. On s'est rendu compte qu'on a eu des consultations qui nécessitaient des dégagements, des exorcismes, des dégagements de magie, des dégagements d'entités. Et moi, j'ai eu une montée de Kundalini et toi, tu es en montée perpétuelle, constante. Après quelques années, cette Kundalini devient une amie. Mais on va vous expliquer comment c'est possible qu'elle devienne une amie et non pas votre pire ennemi. Car autant vous vous ouvrez vers le monde subtil, vous vous ouvrez sur les mondes en fait invisibles. Il y a aussi le fait que cette montée va vous donner plus de clarté mentale, comme elle vous a dit, Caroline, des visions. Elle voyait par exemple les personnes se transformer en serpent ou je sais plus ce que tu me disais. Les élémentaux, ouais. Des pensées beaucoup plus claires. Vous allez être plus dans la spiritualité, une créativité qui s'ouvre, qui s'expanse, que vous osez mettre en pratique, des nouvelles capacités pour ceux qui pratiquent, des énergéticiens, des thérapeutes, des médiums. Moi, j'ai aussi cet exemple sur moi là, que depuis 3 semaines, je me fais des montées de Kundalini. Je dors plus la nuit, mais je me réveille, je suis en pleine forme. J'ai fait un recouvrement d'âme, elle se reconnaîtra parce qu'on en a discuté. Mais voilà, il y a énormément d'intensité, on monte en puissance, etc. On monte en puissance, il y a des nouvelles choses, on est plus dans l'amour, on est en train d'épurer l'ego. Il y a vraiment beaucoup de choses qui, durant cette montée d'énergie, quand ça s'ouvre, on fait mais waouh. Donc il y a des phases très agréables, mais comme tu as pu le dire, il y a des phases qui sont plus compliquées. Oui. Alors ça, c'est le bon côté de l'iceberg. C'est le côté lumineux et agréable. Absolument, nous voulons discuter des dangers. Alors, les symptômes physiques, les symptômes psychiques, enfin, tous les symptômes énergétiques. Tous les symptômes. Premièrement, évidemment, ce serpent de Kundalini, si vous vivez une montée brutale comme moi je l'ai vécu, mais c'est très rare, c'est une sorte d'énergie qui va partir d'en bas
On peut dire, on peut sentir des pieds, mais en fait, c'est vraiment le coccyx et le chakra racine qui commence à s'activer. Donc, vous sentez des frissons, des tremblements, des fourmillements, suivant la puissance de votre énergie qui se réveille. Donc, c'est de bas en haut. Mais aussi, je sentir énormément de chaleur en fait qui part. Alors, moi, je l'ai vécu comme ça sur la première fois. C'est parti en fait énormément des pieds et c'est monté tout le long et c'est monté le long de la colonne vertébrale. Je me souviens, c'était en plein hiver. Il faisait très froid et j'étais en train de faire des gouttes de transpiration. Donc ça aussi, hein, la transpiration qui fait partie des symptômes dus à la montée de chaleur. Et en fait, je devenais complètement bouillant. Le carrelage sous mes pieds était bouillant sur 40-50 cm autour de moi. Et j'avais les mains qui devenaient en fait très rouges, où je sentais gonflées, chaudes, montée d'énergie. Ça a été ma première Kundalini. Je m'en souviens, ça a été chaud. C'est intéressant parce que toi, tu es magnétiseur, entre autres, aujourd'hui. Mais vous qui nous regardez, peut-être vous allez vous reconnaître les symptômes que vous nous avez donnés depuis le mois de janvier. Hein, vous qui nous consultez, et on a décidé de la Kundalini. Alors, des frissons, moi, ça m'est arrivé. Frissons à une partie du corps, un petit peu improbable, genre frissons sur l'épaule, juste sur l'épaule gauche, frissons sur l'avant-bras, comme ça. Évidemment, vous êtes en montée d'énergie, taux vibratoire, d'énergie vitale. Votre corps physique ne comprend rien. C'est pour ça qu'on commence à parler un peu des symptômes physiques. En fait, c'est votre corps physique qui déclenche tout ça, à la base. Tremblement, la lèvre, comme ça, qui tremble. Paralysie, parésie, frisson et bien sûr la peau. Votre peau, du coup, qui est la réaction ensuite juste après le corps. Et donc, boutons, éruption cutanée, grattage. On m'a même dit, moi, j'avais la gale. Hein, j'ai dû faire un test parce que, mais évidemment, je n'avais pas la gale. Des plaques aussi. Vous pouvez avoir des plaques. Il y a quelqu'un là qui nous a raconté ça. Elle a eu des plaques sur le ventre. Donc ça, ce sont les symptômes physiques, on peut dire. La liste est plus longue suivant les personnes. Hein. Aussi, c'est intéressant au niveau du frisson, au niveau de la douleur physique. Moi, ce que je retrouve à ce niveau-là, c'est surtout qu'on va peut-être, la Kundalini va sentir une certaine résistance. Donc, si par exemple, je vais prendre le chakra cœur, vous avez une résistance au niveau du cœur quand la Kundalini, elle va monter et qu'elle va vouloir ouvrir le cœur et qu'il y a une résistance à ce niveau-là, et bien du coup, vous allez peut-être avoir des douleurs dans le bras gauche puisqu'il y a un méridien qui vient directement dans le chakra cœur. Vous allez avoir peut-être des douleurs même dans le dos au niveau des omoplates puisqu'elle monte le long de la colonne vertébrale et donc le chakra rayonne derrière. Le bas du dos, c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de douleurs. Le bas du dos, mais là au niveau du chakra du cœur, quand vous prenez le chakra du cœur, en fait ça rayonne, c'est quasiment au niveau des omoplates. Donc vous pouvez sentir des douleurs au niveau des omoplates, des choses qui sont bloquées. Vous dites, c'est bizarre, il faut que j'aille voir l'ostéopathe, c'est quelque chose qui me bloque. Et donc effectivement, vous résistez au niveau du chakra cœur. Et donc là, la Kundalini, elle est en train de bloquer ici, mais elle va passer. Hein. Mais donc vous avez ces symptômes physiques, ces symptômes énergétiques, où vous allez peut-être même sentir dans vos mains, puisque c'est le toucher, hein, le sens qui régit le chakra du cœur. Et donc vous allez sentir, vous allez voir peut-être vos mains chauffer, transpirer, une certaine chaleur qui monte. Et donc c'est ces symptômes qui sont intéressants. Ça nous permet à peu près de situer là où ça bloque aussi cette montée d'énergie. Moi, j'ai remarqué que les personnes qui avaient des symptômes un jour les avaient par la suite aussi. C'est un peu le même style de symptômes que vous aurez à chaque fois que vous avez une montée de Kundalini. J'en ai fait une il y a un mois. C'était la première fois que j'en faisais une aussi forte. Et donc, j'ai eu les mêmes symptômes. Donc, tête qui tourne, lèvres qui tremblent et la parésie. La parésie, c'est une petite paralysie. C'est-à-dire que moi, c'est tout mon côté gauche. Donc, à chaque fois, c'est pareil, c'est mon côté gauche et j'ai l'impression de ne plus pouvoir tenir mon téléphone, par exemple. Émotionnellement aussi, hein, vous pouvez être pas très bien, envie de vous isoler, vous pleurez énormément parce qu'en fait, vous êtes en train d'épurer en même temps que cette Kundalini monte, vous êtes en train d'épurer de la tristesse. Ou rigoler, éclater de rire. Ouais, dans l'excès de rigoler, vous ne comprenez pas pourquoi, mais c'est parce qu'en fait, ça monte, c'est la joie. Hein. Donc, vous êtes en train d'épurer de la tristesse ou faire remonter de la joie. Pour avoir aussi... là, c'est un des symptômes qui m'arrive en ce moment, une espèce de mélancolie qui vous habite parce que cette montée d'énergie, en fait, ça fait des fois au niveau des émotions, ça fait des yo-yo, ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, un coup, vous êtes vraiment au top, balade dans la nature, oh, je suis trop bien et tout, et d'un coup, je sais pas, il y a des émotions de mélancolie qui vous habitent, de tristesse, il peut même y avoir
de la colère. Qui était cristallisée à l'intérieur de vous. Moi, j'appelle ça cristalliser une émotion. Et qui explose en fait à ce moment-là. Et en fait, la montée de la... indigo. Parce que toi, tu es très sensible. Et vous tous, peut-être, hein, les personnes éveillées. Ça, c'est super ce que tu es en train de dire. Parce que quand tu parles de colère, tu n'as pas de raison à la base. Ta mélancolie, tu n'as pas de raison. Sauf qu'en fait, on est en mélancolie de la terre. On est en mélancolie de cette terre qu'on est en train de détruire. Mais je dis ça, mais c'est vrai. Et peut-être ça, c'est les très vieilles âmes aussi qui ont cette certaine lassitude et mélancolie. Ouais, et oui, donc en fait, on ne se rend pas compte que quand on s'ouvre en Kundalini, on commence à apercevoir des choses. La nuit, le jour, on monte en vibration. Et ces visions d'horreur que nous pouvons voir à la télé, donc je vous conseille de ne pas regarder la télé quand vous êtes en poussée de Kundalini. Là, ça peut vous rendre vraiment dans une sorte de dépression, même faire des psychoses, des tentatives de suicide. Bien sûr. En fait, quand vous n'êtes pas bien émotionnellement, comme elle le dit, je vous disais juste avant, c'est en fait, on n'est pas bien, il y a de la tristesse, il y a de la colère, de la mélancolie, toutes ces émotions qui remontent. Et en fait, on cherche une certaine sérénité, une certaine paix. Et on est incompris aussi par l'entourage, on est incompris par la médecine. Parce que toi, si tu n'étais pas bien entouré à ce moment-là, je pense que ça aurait été bien plus compliqué. Tu aurais fini peut-être sous Exomil, Xanax ou Tranxène, ou j'en sais rien. Mais il t'aurait bourré de cachetons, il t'aurait peut-être enfermé en pensant que tu devenais folle. Mais c'est ce qu'il voulait. Dieu merci, tu as été sauvé, mais 3 mois plus tard. Tu as été entouré par... Non, chérie, excuse-moi. Il faut que je précise, j'ai pas du tout été entourée au début. En fait, ils voulaient tous me mettre sous médicaments. Mais on ne se connaissait pas encore à ce moment-là. Dans mon entourage, j'avais 2-3 copines qui me soutenaient un peu. Mais le médecin, je lui disais que je prenais mes médicaments, sinon il m'enfermait. D'ailleurs, j'ai même failli m'enfermer moi-même à un moment donné et j'ai été sauvée in extremis par une personne qui m'a retrouvée, que je ne connaissais même pas. Hein, je raconte ça dans la vidéo. Mais si vous connaissez quelqu'un qui vit ça, qui tout d'un coup vrille, pète un câble, vous parle de choses complètement farfelues, qui veut s'isoler aussi, qui voit des visions, qui voit des démons, qui commence à se droguer, à prendre de l'alcool, à vouloir avoir des comportements complètement dépressifs, surtout, appelez-nous ou appelez quelqu'un d'autre, un médium, un énergéticien, qui va pouvoir lui expliquer. Et nous, depuis le mois de janvier, le nombre de personnes qu'on a décelées comme ça, et qui sont rassurés et qui ne prennent pas de médicaments. Hein, ça, c'est important. Je pense qu'à un moment donné aussi, il est important, il y a des gens qui travaillent énormément que dans la matière, quand ils ont un souci physique, émotionnel ou psychique, ils vont avoir tendance à toujours aller vers le côté psychologue, médicaments et choses comme ça. Et il est intéressant de aussi s'ouvrir à un côté énergétique, spirituel, pour comprendre aussi que des fois c'est pas que physique. Et pareil pour ceux qui sont que dans le spirituel, que dans l'énergétique, aussi de ne pas oublier qu'il y a aussi la matière. Essayez vraiment de trouver l'équilibre entre la matière et le spirituel, l'énergétique, de façon à aller chercher tous les axes qui s'ouvrent à vous pour essayer de vous comprendre, d'essayer de vous aider vous-même et pouvoir vous soulager et avancer. Oui. Ça me fait penser à un autre point qu'on voulait discuter. Pourquoi moi? Pourquoi vous? Hein? Vous avez certainement une mission de vie. Vous avez certainement quelque chose à faire de merveilleux sur cette terre pour vivre cette Kundalini. Vous avez, les guides, ils sont toujours là avec nous. Parfois, vous avez une mission dans la guérison. Parfois, vous avez une mission dans le scientifique. Parfois, vous avez une mission dans la chanson, dans la musique. Toutes ces choses merveilleuses qu'on peut faire sur cette terre et qu'on ne peut pas faire sur les autres planètes d'ailleurs. Et donc, cette ouverture au monde, elle change la vie totalement. En fait, comme on a dit, on passe vraiment dans un monde universel en fait. On peut accueillir toutes les autres dimensions, tout le monde, toutes les races, tous les éléments, la terre, le feu, les minéraux, les plantes. On est tous en fait ensemble, on forme tous un tout. Et quand on est remonté de Kundalini, bien sûr, on peut se faire donc rabaisser, comprimer par le côté obscur. Donc vraiment, si ça vous arrive, faites-vous accompagner par quelqu'un. Et puis faites attention.
Là, on va en venir peut-être au... Et aussi, je voudrais dire que des fois, c'est pas forcément des gens qui sont dans la spiritualité, et c'est ça qui est intéressant. J'ai écouté aussi un grand bouddhiste qui parlait aussi de la Kundalini, et qui disait il y a des bouddhistes qui sont à la recherche en fait de cette montée d'énergie, qui n'y arrivent pas. Qui n'auront jamais. Parce qu'il y a ce contrôle qui est là, il y a cette recherche, et en fait, il n'y a pas... inconsciemment, il n'y a pas ce lâcher prise. Tout à fait, inconsciemment, il n'y a pas ce lâcher prise. Pourtant, ce sont des grands maîtres bouddhistes, mais il y a ce truc qui est là au fond d'eux, qui bloque. Et il y en a en fait qui ne sont pas dans la spiritualité et en fait ils sont juste heureux dans leur vie. Ils ont une espèce d'amour dans leur vie. Ils sont bien, ils sont épanouis. Et c'est à ce moment-là que paf, il y a une montée de Kundalini qui arrive. Et c'est là où la personne en fait qui était hyper joyeuse et tout ça était au top. Et finalement, elle se retrouve un petit peu éteinte, isolée, exactement, isolée. Et du coup, l'entourage, je comprends pas, c'est quelqu'un de lumineux, c'est quelqu'un de joyeux. Ben oui, mais c'est à ce moment-là où il faut se poser les bonnes questions et se tourner vers les bonnes personnes. Oui, donc de plus en plus de personnes le vivent en ce moment car on a une accélération de la Terre, donc qui a forcément accéléré tous les éléments qui représentent les 7 chakras, la Terre, les pierres, numéro 3 les plantes, numéro 4 les animaux. Vous remarquez aussi que les animaux, tout ce que je viens de dire, sont en train d'exploser aussi. On peut communiquer avec eux, ils nous préviennent de certains dangers, etc. Les animaux, les humains, chakra de la gorge, numéro 5, donc qui nous éveillons aussi grâce à ces montées de Kundalini, mais qui provient de la Terre à la base, donc on monte, on monte, on monte. Pour finir, numéro 6, le troisième œil, qui représente tous les maîtres ascensionnés, les anges, les guides, les élémentaux aussi, dans les autres dimensions. Donc ça, c'est d'ordre non palpable, métaphysique. Et on se rend compte que ce point-là aussi, il est beaucoup plus présent avec nous aujourd'hui. Les maîtres ascensionnés, par exemple, qui viennent nous voir de plus en plus souvent, qui donnent des canalisations à des personnes, à des médiums. Et puis pour finir, la source, ou Dieu, en numéro 7. Donc tous ces éléments sont en train de monter. Donc vous faites peut-être partie de ces personnes qui allaient vivre cette Kundalini. Peut-être avant, c'était un peu rare. Aujourd'hui, ça devient de moins en moins rare. Et aussi important, on n'en parle pas trop souvent, mais ce que je remarque aussi, la position des planètes, la pleine lune, ça peut être des moments où en fait ça accélère une montée d'énergie, puisqu'on sait que la pleine lune agit énormément sur notre énergie vitale, la preuve, sur les plantes, sur tout. Donc si à ce moment-là, en fait, vous êtes à ça de faire votre Kundalini, la pleine lune va accélérer et donc à ce moment-là, vous comprenez pas parce que bon, sachant que dans la pleine lune, on réagit 3 jours avant et 3 jours après. Donc, oui, ça monte crescendo, c'est le cas de le dire. C'est ça, c'est qu'en fait, vous réagissez 3 jours avant, 3 jours après. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer cette Kundalini si vous en souffrez, si vous voulez l'apaiser? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'activer si vous la cherchez? Mais quand même, nous ne vous conseillons pas de partir en activation Kundalini sans préparation, sans raison. On va vous détailler ce que vous pouvez faire dans des bonnes conditions. Je voudrais préciser que quand vous êtes en montée de Kundalini, donc vous êtes ouvert à tous les mondes, à l'invisible. Donc vous êtes ouvert aux anges, aux maîtres ascensionnés, vous avez des visions très régulièrement de plein de choses, des messages, etc. Vous avez aussi accès aux démons, aux archontes, aux entités qui veulent vous profiter de vous, parce que comme ils voient en vous quelqu'un qui allait être très... allez, peut-être des guérisseurs, on va faire des vidéos sur Internet, etc. Ils vont se servir de vous pour pouvoir déverser le mal, en fait, sur la Terre. Je dis ça, je suis sérieuse, Et donc, ils vont pouvoir, éventuellement, ils vont essayer de vous manipuler. Que ça soit dans l'astral ou que ce soit dans la vraie vie. Je voudrais raconter une histoire qui fait très peur, que j'ai vécue. Comme ça va bien calmer ceux qui veulent absolument l'activer à tout prix. Quand j'ai fait ma Kundalini en février, j'ai dû rester 3 semaines prostrée parce que j'étais en tremblement perpétuel, en fait. Je ne pouvais plus travailler, plus sortir. J'ai réussi à sortir une fois au bout de 3 semaines dans une réunion de sport, en fait. Et je croise quelqu'un que je n'avais pas vu depuis longtemps. Ah, coucou, ça va? Bah ouais, qu'est-ce que tu deviens? Génial. On s'échange nos numéros de téléphone, comme ça, tranquillement. Et le lendemain matin, je me réveille. Je passe une bonne journée. Ça m'a fait plaisir vraiment de passer la journée avec ce monsieur parce que ça m'a fait du bien de sortir pour la première fois. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'avais des messages de lui
avec son numéro bien sûr, et c'était sa voix qui me menaçait de me manger pendant la nuit. Il me disait qu'il était le démon et qu'il allait venir me bouffer, que j'étais à lui, que j'étais sa chose, et donc il était en plein délire. Cet homme était donc possédé par une entité démoniaque, et dans les 500 personnes de ce stade de rugby, qui il est venu voir? Moi, car il a senti ce que j'étais en train de vivre. Ça m'a fait chuter tout de suite. J'ai recommencé mes tremblements, j'ai recommencé, oui, parce que quand on est en présence d'une énergie très basse et négative, eh bien, vos symptômes se décuplent. Voilà. Oui, parce qu'en fait, l'ouverture de vos chakras par cette montée de Kundalini, si vous êtes dans le chakra sacré, vous allez avoir plus de goût, mais là où ça va devenir intéressant aussi, c'est au niveau du plexus, où vous allez avoir énormément de sensibilité. De vision. Là, je vais parler de sensibilité, hein, vraiment de type émotionnel. Hein. Donc, vous êtes un petit peu là aussi, dans ces moments-là, une éponge, et donc vous allez ressentir, hein, j'utilise le mot ressentir, les énergies qui vous entourent, les émotions qui vous entourent, par le plexus. C'est-à-dire que vous n'allez pas comprendre pourquoi vous ressentez la peine de cette personne, la colère de l'autre, la joie d'une personne, la mélancolie, le ci, le ça, mais qui vous entoure, ou la sérénité, la paix. Bref, vous êtes vraiment dans les ressentis au niveau du plexus parce que tout s'ouvre et donc vous créez cette ouverture et donc cette sensibilité. Au niveau du cœur, vous allez être beaucoup dans l'empathie. Hein, ça va être vraiment la sensibilité au niveau de l'empathie, au niveau du toucher, il y a des sens qui vont être décuplés. Donc, quand vous êtes ouvert, parce qu'après, je préfère tous les chakras, mais quand vous êtes ouvert dans cette Kundalini, vous êtes forcément plus sensible et plus ouvert à réceptionner du bon, mais aussi à réceptionner du mauvais. D'où l'importance de se protéger dans ces phases de montée d'énergie pour éviter que des énergies néfastes, des énergies négatives et se glissent durant ces ouvertures de chakras. Alors, vous l'aurez compris, la Kundalini, c'est tous les chakras supérieurs qui explosent. Enfin, tout s'ouvre. Et donc, logiquement, c'est tout à fait logique, si vous voulez vous calmer une crise de Kundalini, vous devez travailler l'ancrage. Vous ne devez pas faire de méditation. Ça, c'est l'erreur que tout le monde fait là. Je vais pas bien en ce moment, la tête qui tourne, je sais pas ce qui m'arrive. Je vais méditer. Mais ça accentue. De même, la musique. N'écoutez pas votre musique préférée. Ça, c'est l'erreur que je faisais moi quand j'allais chercher mes enfants dans la voiture. J'étais encore plus en crise parce que votre musique préférée active votre troisième œil. Vous avez une musique par chakra. Et donc, quelles sont les musiques pour ancrer, pour vous redescendre un petit peu en vibration? Tambour, didgeridoo, danse africaine, tous les chants des oiseaux ou les bruits des animaux comme le loup, enfin tous les animaux en fait. La pluie qui tombe, ce genre de musique en fait que vous pouvez mettre sur YouTube, qui sont de musique d'ancrage et non pas d'ouverture. Hein. Pour ça, c'est pour calmer vraiment au niveau de la musique. La Kundalini, n'oubliez pas que c'est une montée d'énergie. Donc là, ce qu'on fait quand on travaille l'ancrage, on demande à ce que l'énergie reste plus en bas. Donc pour que la montée soit moins violente, qu'on arrive un peu plus à la gérer. Donc aussi, vous pouvez faire des bains de sel. Vous pouvez travailler votre ancrage à travers le yoga. Je crois que ça s'appelle Hatha Yoga. Hatha Yoga. Voilà, vous allez trouver des positions qui vont vous permettre de vous ancrer. Vous pouvez utiliser la lithothérapie. Voilà, mais évitez tout ce qui fait en fait monter votre taux vibratoire. Comme elle dit Caroline, quand vous écoutez une musique qui vous fait vibrer, eh ben forcément, poum, vous augmentez donc la vibration de la montée. Quand vous méditez, vous augmentez aussi votre taux vibratoire. Donc là, surtout, c'est éviter ce qui vous fait vibrer en plus et essayer d'apaiser en allant vous balader. Quelque chose de très très bien, très simple, très efficace. Allez vous balader en nature. Allez vous reconnecter, vous connecter à la nature. Allez mettre vos mains sur un arbre. Vous allez voir, c'est génial, c'est une super expérience. Il y a plusieurs façons de travailler l'ancrage, mais vraiment, on vous emmène à vous ancrer, à vous purifier lors de cette montée d'énergie. Mais parfois, on a beau faire tout ça, ça ne fonctionne pas. Donc, alors, on va prendre une douche. Voilà. Alors oui, très bien. Non, mais c'est très bien. Le bain de sel, c'est génial. Une douche.
Vous pouvez aussi aller voir un thérapeute, puisque vos chakras là sont en suractivité due à cette montée d'énergie qui dit hey, tout qui s'ouvre comme un feu d'artifice. Donc d'aller voir un énergéticien, un thérapeute, quelqu'un qui va vous apporter ce côté énergétique et spirituel afin de calmer l'activité des chakras et que vous pouvez supporter plus facilement cette montée d'énergie. Donc oui, alors donc vos chakras sont en suractivité, ce qui veut dire qu'ils tournent dans le sens anti-horaire, comme ça, hein, ok? Donc c'est le feu d'artifice dans ce sens-là. Si jamais vous ne pouvez pas aller voir quelqu'un, vous pouvez aussi les faire tourner, les apaiser. C'est comme une grande roue, oui. Dans le sens horaire. Donc, si vous êtes assise comme ça et que vous soyez allongé, ça revient au même en fait. Vous imaginez une horloge en fait. Et vous tournez dans le sens horaire. Attention aux drogues et à l'alcool. Parce que là, par exemple, je sais que moi, le seul témoignage que j'avais vu sur YouTube, hein, c'est pour ça que j'en ai fait plein après, c'était un garçon, il devait avoir 17-18 ans. Je crois que son prénom, c'est Alain. Lui, il racontait carrément qu'il faisait des sorties de corps. Hein. Il s'envolait dans l'espace et tout ça. Il était en panique totale. Et donc, on est peut-être tenté pour boire de l'alcool, se droguer, pour s'assommer, prendre des médicaments et des somnifères. Déjà, c'est les autres qui vont vous le dire, qui vont vous le demander. Évidemment, quand vous dites que vous avez vu un extraterrestre la nuit dernière, forcément, on a envie de vous enfermer. On vous dit que vous êtes foutu et bipolaire. Hein. Donc, faites attention aux drogues, à l'alcool, tout ça. Hein. C'est vraiment ça peut faire pire que mieux. Aussi, tout à l'heure, je voulais compléter une chose, c'est que je vous parlais d'aller voir quelqu'un pour calmer donc votre Kundalini, hein, de calmer les chakras, mais aussi durant cette montée d'énergie, évitez d'aller voir des énergéticiens, de faire des séances d'hypnose, de faire des régressions, je veux dire, évitez de faire un travail sur vous énergétique, parce que là déjà, le travail énergétique, il est dans votre montée de Kundalini. Donc c'est vrai que quand il nous arrive ça, on est perdu, on se dit « Ah, mais je vais aller faire un soin énergétique, ça va m'aider à me rééquilibrer. » Or, en fait, ça va accélérer et accentuer cette montée d'énergie. Donc, évitez tout ce qui est thérapeute, tout ce qui est médium, tout ce qui est consultation, soins durant cette montée d'énergie, parce que il faut être dans l'accueil. Plutôt aller chercher, oui, on va dire plutôt à travers les médiums, aller chercher une explication, mais pas de travail énergétique sur soi. Voilà, on va voir un médium ou un énergéticien qui va dire « Oula, là vous êtes en montée de Kundalini, je vais plutôt apaiser ». Plutôt que de faire un soin et ça va activer plus. Donc pas de soin, pas de méditation, pas votre musique préférée qui va activer encore plus, pas de formation qui va encore plus vous éveiller. On est plutôt posé, on travaille l'ancrage, les musiques de tambour, des didgeridoo, musique africaine, taper des pieds si vous voulez aussi taper des pieds, ça peut vous calmer si vous êtes en montée et vous faire accompagner, aider, mais pas en soins ni en thérapie ni en méditation. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire pour apaiser. Mais aussi, si vous voulez créer cette Kundalini, il y a des thérapeutes, des énergéticiens, des gens qui sont très bien formés pour l'accompagnement de ce genre de pratique. Mais vraiment, là, un point essentiel par rapport à cette recherche de Kundalini, je pense qu'il faut vraiment bien se préparer. Je veux dire, c'est comme quelqu'un qui va aller faire un marathon du jour au lendemain sans se préparer, sans s'entraîner, sans être dans cette préparation mentale, physique, psychique, nutritionnelle, tout ce que vous voulez. Et ben c'est la même chose pour la Kundalini. Il faut vraiment déjà d'avoir eu pour moi, tout un préparatif pour préparer son corps énergétique, son corps émotionnel, son corps physique, son psychique à cette montée d'énergie. Tu as un exemple à donner. Il y a un monsieur qui nous a consulté parce qu'en fait, il avait fait une activation Kundalini et en fait, il était en chagrin d'amour. Voilà, il était en chagrin d'amour. Voilà, typiquement, le moment où il ne faut pas faire ça, en fait. Hein. Il était en chagrin d'amour et donc, il a fait une activation Kundalini. Il est parti, il a fait une sortie de corps. Et là, il y avait des entités négatives, hein, parce que je ne sais pas ce que c'est, j'étais pas, moi. Donc, on va dire entités négatives, qui lui ont dit ah, tu veux quitter cette terre? Donc, il nous avouera qu'il voulait en fait un peu une tentative de suicide. Disons qu'il a dit la terre c'est de la merde, le corps c'est de la merde. C'est ce qu'il a dit en fait de colère, de tristesse. Il a dit ah, le corps c'est de la merde, et ben tu vas voir le corps c'est de la merde. Et il a failli devenir tétraplégique. Il m'a dit Caroline, j'ai eu la peur de ma vie. Ils m'ont dit que j'allais devenir tétraplégique. Et j'entendais les gens qui me donnaient des claques, qui voulaient absolument me réveiller.
et je n'arrivais pas à revenir. Vous imaginez l'angoisse? Ouais. D'où l'importance d'être préparé, d'avoir un œil averti par un professionnel qui fait ce genre d'activité. Qui discute avec vous avant. Donc l'activation de Kundalini et qui va vous préparer à cette activation. Donc il y a une préparation déjà mentale, comme je vous disais, bon voilà, on prépare tous les corps, d'où l'importance de vraiment prendre ça au sérieux, la Kundalini, et de s'orienter vers des personnes qui s'y connaissent. Qui s'y connaissent très bien. Alors pour clôturer cette vidéo, bon, finalement, donc la Kundalini, qu'est-ce que ça nous a apporté? Ça nous a apporté quoi? Bah, ça nous apporte encore quoi? Puisque ça arrive tout le temps. Oh bah c'est plus du tout la même chose aujourd'hui. Mais quand même, est-ce que c'est... On la gère mieux, on l'a subi. Non, moi je pourrais pas revivre ça. J'ai trop souffert. Et je suis tellement heureuse d'être là aujourd'hui à ma place, d'être guérisseuse, médium, d'aider les gens tous les jours. Je suis heureuse. Je suis heureuse, je peux pas vous dire autre chose, je suis heureuse. Tu n'es pas à l'abri d'en refaire une. Je suis pas... Oui, parce que quand il y a quelques semaines, on a fait un soin ensemble à quelqu'un en présentiel. Cette personne avait des entités démoniaques collées à elle. Et donc là, je suis partie en Kundalini. Et tant que tu n'as pas fait tout ce que tu as, franchement, c'était incroyable ce que tu as fait. Tu as exorcisé, tu as tout enlevé. Et puis à la suite de ça, on a pu terminer le rendez-vous et je n'avais pas de symptômes. Ça m'a donc appris que la Kundalini m'a protégée aussi en fait. Votre taux vibratoire, cette énergie vitale qui est en train de vous rendre un peu dingue parfois, en fait elle vous protège. Plus vous êtes haut, moins vous êtes attaquable aussi. Mais vous montez l'échelle. Donc vous pouvez côtoyer ce que vous voulez. Alors côtoyez les bonnes personnes. N'oubliez pas les bonnes personnes, qu'elles soient vivantes ou qu'elles soient décédées ou dans des autres dimensions. Sont toujours dans la bienveillance et dans l'amour. Elles ne vous donnent pas d'ordre, ne vous disent pas ce que vous devez faire, ce qui vous devez fréquenter ou qui vous devez quitter. Si vous entendez quitte-le, quitte-la, tout ça, c'est pas bon. Ne pensez pas que vous êtes bien guidé à ce moment-là, c'est pas vrai. Hein. Donc bah moi le résumé, c'est ma vie elle a changé le 8 février 2018. Donc ça fait 6 ans, non, 8 ans. 2018, ouais, ça fait 8 ans justement le mois dernier. C'est marrant, on fait cette vidéo là. Et la mienne, elle a changé quand je t'ai rencontré. Voilà. Bah ouais, parce qu'on est flammes jumelles aussi, Julien et moi. Donc moi, si vous voulez, la Kundalini, je l'ai eu par à coup et je l'ai encore par à coup. Et les symptômes que ça déclenche chez moi, c'est vraiment au niveau des émotions, c'est compliqué à gérer. Et aussi, ça m'a permis d'ouvrir à chaque montée de Kundalini que j'avais, d'ouvrir une capacité. La première montée de Kundalini que j'ai eue, ça m'a fait comprendre que je pouvais guérir, soigner, soulager avec mes mains. Donc là, ça a été une grosse montée d'énergie. Et c'est là où, en fait, j'ai découvert aussi que j'étais passeur d'âme. Donc, ça a été beaucoup de choses d'un coup à gérer. Par exemple, la dernière montée de Kundalini que je fais là depuis 3 semaines, donc je sens vraiment que ça monte, ça monte, ça monte. Elle est complètement différente, celle que tu es en train de faire là. Ouais. Où là, je ne dors pas et je me lève, voilà, je suis en forme, comme je vous disais tout à l'heure. Mais ça m'a ouvert une capacité de recouvrement d'âme. Et donc, je vois que, par exemple, la Kundalini, bah, en fait, m'ouvre des capacités, m'ouvre des choses que je laisse venir à moi, que j'accueille. Vraiment, c'est d'être dans l'accueil aussi de ce qui se passe et ne pas être dans la peur. Vraiment, j'insiste sur le mot peur. N'ayez pas peur des choses qui vous transforment. Je remarque beaucoup dans le parcours de Flammes Jumelles qu'il y a des peurs dans la transformation, où il y a un refus de se transformer, de muter ses énergies, ses consciences, son corps énergétique, sa façon de développer sa spiritualité. Laissez-vous aller, soyez dans l'accueil, laissez-vous aller, laissez les choses venir à vous, laissez les choses s'ouvrir, laissez les choses s'épurer tranquillement autour de vous. Soyez vous-même, soyez authentique, voilà. Quand tu dis laisser, c'est observer, ne pas forcément faire quelque chose, ne pas forcément penser que faire est obligatoire, mais plutôt que de ressentir cette transformation à l'intérieur de vous, comme le sang qui coule dans vos veines. Souvent, la transformation est synonyme de chaos. Non, la transformation est juste synonyme d'élévation. C'est à vous de décider si vous faites ça ou si vous faites ça. Et donc, c'est pour ça que je souligne encore, attention à vos fréquentations.
Si vous n'êtes pas bien, évitez les bowling, les boîtes de nuit, les grandes réunions. Évitez ça parce que ça peut être là où il y a beaucoup de monde. Une petite anecdote. La semaine dernière, pendant les vacances, j'accompagne mon fils au bowling. Et comme c'est les vacances, du coup, tous les bowlings sont pris par des enfants. Du coup, moi, je fais un billard. Je me sens super bien. Je suis au top. Et j'attends que le centre aéré s'en aille. Une fois que le centre aéré s'en va, tous les adultes donc qui attendaient pour faire le bowling arrivent dans la salle. Je me retrouve donc avec, au lieu de 50 enfants, je me retrouve avec 50 adultes. Et je suis partie en malaise, voilà, j'étais pas bien. Encore les symptômes de Kundalini. Évidemment, les adultes et les enfants, il n'y a rien à voir. Donc voilà, quand vous êtes comme ça, hein, pendant les pleines lunes, vous êtes sensible, évitez les endroits où il y a beaucoup de monde aussi. Et aussi un élément important, puisque c'est vrai qu'on aide beaucoup la communauté des flammes jumelles durant la Kundalini. Donc c'est l'ouverture des chakras. Donc forcément durant une Kundalini, ça va changer la fréquence, l'énergie au niveau du lien, puisque vous êtes dans l'ouverture de cœur, vous êtes plus dans l'empathie. Il se passe beaucoup de choses du coup avec le couple. Du coup, dans le parcours, il va y avoir beaucoup de changements, de prise de conscience d'un côté, mais ça va influencer l'autre. Bah, l'éloignement, il est là pour aussi nous faire prendre conscience de certaines choses. Oui, mais si tu veux, quand l'autre est très lumineux, par exemple, le chaser est très lumineux, le runner peut avoir peur de cette lumière parce qu'il ne veut pas être amoureux. Donc, ça peut faire des éloignements. Tout à fait. Bon, donc, c'est à prendre en compte que la Kundalini va jouer sur votre parcours, et même beaucoup, puisque vous êtes en plein changement, en pleine prise de conscience, et forcément, l'autre le ressent de l'autre côté. Et donc, voilà, c'est important de le conscientiser. Voilà, ça va jouer sur votre parcours aussi. Donc les flammes jumelles ont une mission donc de guérison, d'augmentation du taux vibratoire d'un des éléments, la terre, les plantes, les animaux, les humains ou même les autres dimensions. Donc forcément, cette Kundalini elle est reliée à tous les amoureux et tous les gens qui s'éveillent, et notamment flammes jumelles. Hein, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup dans le parcours de flammes jumelles. Si vous pensez être dans cette énergie de Kundalini, si vous êtes incompris, si personne ne vous entend, si vous vous sentez isolé, faites-nous un message sur le site internet. On vous appelle 5 minutes, on vous aide, on vous guide. Si vous voulez aussi avoir une consultation médiumnique pour savoir pourquoi ça vous arrive vous. Voilà, moi, grâce à une médium qui est devenue une amie, elle m'a donné ma mission de vie 5 ans avant quand même, donc c'était incroyable. Aujourd'hui, je suis dans cette mission de vie qu'elle m'avait prédit. Les guides m'ont donné, il n'y avait pas de secret en fait. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers nous. Nous vous accompagnons, c'est la chose qui nous fait le plus plaisir. Qui nous fait vibrer. Qui nous fait vibrer, c'est de vous accompagner dans votre éveil et dans votre mission de vie aussi. Donc voilà. Voilà, écoutez, on espère que cette vidéo vous apportera des réponses peut-être à vos questions que vous vous posez sur vous-même. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et on vous dit à bientôt. À bientôt, oui.